Salut à tous, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve aujourd'hui pour la market update sur BTC, le Forex et le Gold. Donc BTC, il a cut ce range vers le haut, donc c'est une bonne chose. Je pensais qu'on aurait fait une dernière leg pour venir prendre les lows, mais on les a pas fait. Sachant que là, je regarde le graphique sur Bybit et que je crois qu'il n'y a que sur Bybit en fait où c'est qu'on n'a pas pris le low. Donc je m'en suis rendu compte hier après et un peu plus tard dans la journée. Écoutez, on a loupé ce move, c'est pas grave, hein, on va prendre le prochain. Donc là, ce que je vois pour BTC, c'est qu'on est au 61,8 de la leg précédente ici, là, complète. Ok. Donc ici, on est en train de galérer un peu, mais on n'a pas réussi, quand on a rejeté ici, à casser la price action ici. On n'a pas réussi à casser le support qu'on avait créé dans cette zone. Du coup, je pense qu'on peut aller plus haut. Et ma nouvelle zone, entre guillemets, d'intérêt, elle se situe à 44 400. Pourquoi 44 400? Parce que avant on a deux daily, ok, et au-dessus de ce daily on a encore une liquidité. Donc potentiellement on vient chercher ces high, ces high, ces high, ce high, et là on revient dans cette zone. Dès qu'on sera dans cette zone, ça pourrait être intéressant. Si de là on fait un retracement, ça ne veut pas dire que on ne pourra pas l'avoir là. C'est juste que quand on monte, là sûrement une 1, 2, 3, on fait peut-être une 4 en ABC, et ensuite on fait la 5 que j'attends ici. Ok. Donc ici on a une belle div, elle a breaké vers le bas. On est en H1, on est en M15, mais en H1 c'est la même, hein. On a une div, elle a breaké vers le bas. En général, les divs qui break vers le bas, ça amène à des retests. Et ensuite un pullback vers le bas. C'est pas forcément obligé de refaire un plus bas comme tu peux voir ici, mais en tout cas, dès que tu as une div et qu'elle casse, tu as forcément un retour dans l'engineer liquidity, c'est-à-dire tout en haut, là où il n'y a plus de liquidité, donc ça serait là avant de redescendre dans la zone de demande. Et si la zone de demande elle tient, ben on continue de monter. Si par contre la zone de demande casse, à ce moment-là c'est un peu plus compliqué pour lui. Et on ira sûrement sur les daily en dessous, vers les 37. Ok. Donc pour aujourd'hui, je vous déconseille de longues maintenant. On est sur les 61,8 de la leg. C'est très risqué d'ouvrir des longues ici. N'ouvrez pas de longues ici. Attendez, soyez patient. Soit qu'on touche cette zone, soit qu'il y ait un pullback. Potentiellement, regardez, on a notre fix tool précédent qui était là. On peut augmenter. Et là, on voit, on a le POC, la value à high et la value à low. Si on rajoute une Fibo, on voit quoi? On voit que les 61,8 sont proches du POC. Les 50% sont alignés avec la value à high. Donc les 50% pourraient être une bonne zone pour rentrer si jamais on veut jouer le dernier mouvement qui monte. Avoir la réaction dans cette zone ou dans cette zone. D'accord? Donc soit on rebondit sur la value high, soit sur le POC. Si de là on casse vers le bas tout, on n'ira pas chercher ça et puis tant pis. Mais la plupart du temps, le marché vient quand même chercher toutes les liquidités avant de redescendre. Donc si là vous voyez un pullback, ne vous inquiétez pas, c'est normal. Maintenant un pullback venant des 61,8, imaginons on revient au 61,8, ça serait parfait pour long, tu vois, ou même un peu plus bas, tu vois, au niveau du POC, 70%. Enfin, toute cette zone là, c'est très très bien pour regarder pour relong. Et toute cette zone, c'est très très bien pour regarder pour short. Ok. Comme ça, au moins, c'est simple. On va aller faire un petit tour sur le Forex. L'euro USD. Ah. Donc hier, on m'avait laissé un petit commentaire sur mes vidéos en me disant est-ce que j'étais pas entre guillemets trop optimiste sur le fait que là, je vous ai dit qu'il y avait eu un changement de market structure et que du coup on allait monter. Il m'a dit, t'as pas peur qu'avec juste la mèche on redescende plus bas? Non en fait, non, non en fait. T'as ta div, ton high il est là, c'est-à-dire que pour valider ta div, il faut qu'on chasse ce high ou qu'on passe au-dessus. On l'a chassé, derrière regarde, FOMC, 15h, enfin 20h, 21h, bam, c'est parti direct. Donc là maintenant, on se retrouve dans une zone proche de la résistance. On voit qu'on a la value RAI ici. On est dans la zone de l'OTE. On a commencé à rentrer en zone. Maintenant, ce qu'on veut, c'est trouver des confluences. Donc là, on a la value RAI, on a les 79%, donc à peu près les 80% de FIB, qui sont aux alentours des 1,09 570. Donc, tant qu'on ne revient pas dans cette zone de la value RAI, je ne suis pas intéressé pour short. Ok. Même principe que le BTC. Si là, on a un retracement, ok, qui vient aux alentours de d'ici là, tu vois, ce high là qu'on a cassé, qu'on n'est jamais venu retest, il est aligné avec les 61,8. Donc la zone des 68-75%, toute cette zone, ça pourrait être une bonne zone pour relong, ok. Toute la zone qui se situe actuellement, donc 61,8 jusqu'au top, c'est une très bonne zone pour regarder, pour commencer à accumuler en short, ok. Maintenant, je vous conseille pas de le faire tout de suite. Je vous dirais plus d'attendre au moins 1,09 620, tu vois, parce que là on a un imbalance à venir au fil, ok. Et peut-être qu'on a des liquidités encore qui attendent ici. Dans tous les cas, si tout ça s'effile et qu'on a commencé à drop ici, qu'il y a eu le pullback, la ligne jaune, la valeur à high ici, elle est alignée avec cette mèche et cette mèche, c'est la liquidité. Donc on doit prendre cette mèche au-dessus de la valeur à high avant de faire quoi que ce soit, ok.
Donc ça c'est pour le short dans cette zone. Et le long sera plus dans cette zone. On va aller voir le GBP maintenant. GBP il a fait la même chose. Il est venu regarder comment c'est propre. Regardez comment c'est propre. On a une impulsion, ok. Donc déjà on a cette impulsion ici, d'accord. On a une première impulsion, elle est redescendue. Et quand elle est redescendue, tu vois, elle s'est arrêtée sur le POC, elle est redescendue sur la valeur à l'eau. Si on rajoute une Fibo, on avait la valeur à l'eau alignée avec les 50, 61, 8. Ok. Donc là, c'était entrée perfecte. Maintenant, on est remonté, on est allé sur la valeur à high. Quand on est redescendu, là, on a mis une Fibo. On s'est arrêté où? 61, 8 aligné avec le POC. Boum, rebond. Donc maintenant, on doit venir prendre cette liquidité, on doit revenir dans Steam Balance. C'est exactement la même chose que sur le gold. Et si, quand on vient prendre cette liquidité, on casse tout au-dessus, ben, il y a des c'est comme pour l'euro, pardon. Si on casse tout au-dessus, ben, il y a des chances que l'euro il suive le même chemin. Donc là, c'est très simple, hein. On a une impulsion, on revient dans la zone de l'OTE 61,8. On a une impulsion, on revient, on a une impulsion, on revient, on a une impulsion, on revient. Là, 61,8, là, 61,8, là, 61,8. Bon, au bout d'un moment, les 61,8 ont été fil partout, ok. Il y a juste sur la leg complète là, parce que là on est en interne en train de monter. Il y a juste sur cette grosse leg interne à un moment donné quand elle va retracer que là on sera en zone d'OTE et que là ça sera la grosse zone pour longue, ok. Là on est plus dans une zone où on va commencer à regarder pour short. Parce qu'on a une div, elle a cassé, on a touché les 38,2, on remonte. Et donc là on devrait bloquer là. Je vais mettre une alerte ici. On devrait pas pouvoir passer ici. Et si on passe pas, et ben ça sera un retour dans la zone des 61,8-70% dans la zone d'OTE de la leg complète. Ok les gars, on va finir avec le gold. Le gold qui a fait une belle poussée. Il y avait un daily ici. Regarde ce qu'il a fait sur le daily. Divergence, divergence, divergence. On casse le high de la divergence, ok. Donc les points sont divergents, le high est là, on casse au-dessus, on valide la divergence, et là on fly. Donc maintenant, pour lui, tant qu'on passe pas minimum au-dessus d'ici, donc là je suis en H1, tant qu'on n'est pas au minimum dans cette zone, je ne short pas. Maintenant, si vous voulez potentiellement regarder pour éventuellement un long, il faudra aller voir ici, ok, on est en daily, donc là, on a une première leg qui est montée, on est revenu au 79%, donc 70, et maintenant on a une nouvelle leg qui s'est ici, et là, il faudrait voir si on revient dans cette zone. Théoriquement, ma zone de buy, elle est là, ok, c'est ma zone de buy, ça, et ma zone de short, c'est toute la mèche, ok, toute cette mèche. Donc si je rentre ici, il faut que je TP avant cette zone, et si je short cette zone, il faut que je fasse gaffe quand on revient dans cette zone, ok. Parce que si on la casse pas, malheureusement, on ira plus haut après. D'accord les gars. Donc attention, les zones de short qui arrivent sur tous les coins, BTC, Forex, Gold, on a une grande... Enfin, on a des beaux setups qui commencent à se mettre en place. Il faut juste attendre les confirmations, pas être trop pressé pour pas rentrer, paniquer son entrée. Et puis ben, on verra comment ça évolue demain, hein. Ok les gars. Vas-y, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à demain. Ciao l'équipe.